Je lis du livre de Genèse, chapitre 16, les versets 1 et 2, ce qui suit. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons en ce matin vers toi, la source de la vie. Nous venons parce que c'est en toi que nous avons la paix, le bonheur. Ce n'est que toi, la source de la vie. Alors que nous prenons le temps pour étudier ta parole, nous te remercions de nous guider dans toute la vérité, de nous faire du bien, de nous assister. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Il y a fait un moment que Dieu a dit, tu auras un enfant. Ta postérité sera, parce que tout ce que Dieu a dit à Abraham, il a rapporté à Saraï. Dieu m'a dit que nous aurons un enfant. Les jours passent, les semaines, les mois. Et Saraï, qui, rappelle-toi, à l'époque, elle avait 65 ans quand Pharaon l'a fait enlever. Donc maintenant, elle est peut-être dans les 70. 70 ans. Mais non, je n'ai pas fait d'enfant encore. Elle est en train de réfléchir. Hein. C'est clair, Dieu a dit à Abraham qu'il aura des enfants. Donc, il peut procréer. Moi, je ne peux pas. La seule solution, elle réfléchit. Et c'est dangereux parfois lorsque certaines femmes réfléchissent. C'est dangereux, je te dis ça. Hein. Elle réfléchit. C'est-à-dire, note bien que la femme, c'est une Égyptienne, Agar. Probablement une belle Égyptienne qui lui fut donnée lorsque le pharaon l'avait kidnappée. Elle est jeune. Elle commence à regarder les autres. Et de toutes les servantes d'Abraham, c'est elle qui a peut-être le plus beau cheveux, le plus beau teint, la plus belle manière. Physiquement, elle plaît. Attention, Agar est une servante. C'est donc l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui mère porteuse. Et elle a fait son choix. Elle dit à Abraham, va vers Agar. Par elle, j'aurai un enfant. Attention, le Dieu créateur a dit à Abraham, tu auras un enfant. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est lui qui a dit. Mais Saraï et Abraham, toi et moi, nous sommes impatients. Alors, on va donner un coup de main à Dieu. Et voici le piège dans lequel Satan va pousser Saraï à avoir un enfant hors mariage. C'est le piège du diable. Et lorsque Saraï le dit à Abraham, Abraham regarde Agar, une jeune femme bien debout. Aïe, aïe, aïe. Saraï n'a pas eu besoin de dire ça deux fois. Eh bien, d'accord, je suis d'accord. Hein? Une femme qui envoie son époux vers une autre femme, mes amis, la belle aubaine. Mais c'est le diable qui était derrière toute cette affaire. Aujourd'hui, nous supportons les conséquences de ce conseil. Une fois de plus, l'ennemi va utiliser une femme pour être l'agent par lequel il va essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Mais je bénis Dieu qu'il y a des femmes
magnifiques qui n'acceptent pas de jouer ce rôle-là que le diable voudrait leur donner. Prions. Seigneur, l'ennemi est en guerre et souvent nous ne le voyons pas, mais il est bien là. Voici comment il a poussé Saraï à causer une situation délicate. Et nous voyons les conséquences de cette invitation jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, si au Moyen-Orient, ils se battent, il existe des foyers où il y a des hommes qui ont eu des enfants à l'extérieur, permets que les femmes qui ont souffert de cette situation, oui, elles ont souffert, Seigneur, oui, nous devons le reconnaître. Et c'est difficile pour elles d'accepter cela. Aide-les à comprendre que c'est de leur vivant qu'elles doivent essayer d'arranger la relation entre les enfants du couple et l'enfant à l'extérieur afin d'éviter des problèmes au décès du père. Seigneur, que la sagesse soit notre part, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.